Bonjour, je suis Marjorie Barivilla, technicienne en documentation au CCSR et je vais vous présenter aujourd'hui une fonctionnalité du logiciel Koa. Le partage d'écran va commencer dans quelques secondes. Vous allez me dire si ça fonctionne pour tout le monde. Bonjour Jean-François. Donc là, mon écran est partagé. Là, je suis encore sur la fenêtre de VIA. Et je vais basculer sur ma fenêtre de Koa, puis je vais aller directement sur le site de la communauté pour répondre, pour montrer à Johan ce dont je parlais tantôt. Donc Johan demandait s'il y avait une liste pour demander des périodiques manquants. Donc c'est dans le fond, il faudrait peut-être que je réfléchisse à une autre liste, mais cette liste-là, sur le site de la communauté, dans l'information générale, vous avez un lien qui s'appelle liste de dons de périodiques. Donc c'est un document Google qui peut être mis à jour par n'importe qui finalement. Il n'y a pas besoin d'avoir un compte, c'est un document ouvert sur Google Doc. Et là, donc des techniciens de plusieurs cégeps ont rempli cette liste-là sur des fascicules qu'ils auraient à donner finalement. Toi, c'était faire une demande plus à la limite, comment on pourrait faire pour cette... S'il n'est pas dans cette liste-là, comment tu pourrais faire pour le demander? Je ne sais pas trop pour la liste du Rubik si ça fonctionne pour faire des demandes, c'est seulement pour proposer des dons. Mais tu pourrais peut-être m'envoyer un courriel, puis moi je pourrais faire diffuser l'information dans une infolettre, par exemple, que je pourrais envoyer. Ça pourrait être la solution pour l'instant, parce que ou alors je pourrais rajouter un onglet à ce document-là pour les personnes qui voudraient qui feraient des recherches finalement. Ça peut être la solution. Écoute, à part si quelqu'un a une idée complémentaire, mais ce que je vais faire ici, c'est je vais la renommer pour l'instant, en tout cas, je vais le faire comme ça. Puis là, ce serait les dons. Et ici, les demandes. Puis tu pourrais, je vais aller juste copier l'entête des colonnes parce que ça peut être le même genre d'information. Euh, euh, demande, fascicule demandé, je pourrais marquer. Donc tu pourrais inscrire ta demande ici, puis moi je ferai suivre l'information dans une infolettre. Mais ça pourrait être une solution en attendant. Donc dans le fond, là je l'ai mis à jour sur le site de la communauté. Il faudrait que je vois si le document se met à jour aussi. Là pour l'instant j'ai juste la feuille 1, ça prend des fois, à part que... Là la feuille 2 apparaît pas encore, des fois c'est juste une question de rafraîchissement. Je vais faire en sorte, si jamais ça se fait pas, pendant qu'on se parle, ça soit... Ah ben si, ça s'est mis à jour. Donc là, sur le document, sur le site de la communauté, dans la liste des dons de périodiques, maintenant, il y a euh, il y a un nouvel onglet. Si on va tout en bas de la page, donc là, c'est toutes les personnes qui avaient mis des choses en don. Vous avez un onglet demande, puis ben, Joanne, tu peux inscrire... ben, il faut aller modifier le document d'abord pour que ça apparaisse, mais ça pourrait apparaître ici les dons, enfin les demandes de fascicules. Est-ce que ça va, Joanne, pour toi? Mais je ferai diffuser l'information dans la prochaine infolette pour que s'il y a d'autres personnes, peut-être dans ton cas, qui voudraient faire des demandes de fascicules qui sont manquants. Euh, si c'est si c'est moins visible, cet onglet-là, il faudra créer deux documents différents. Là, pour l'instant, on l'a mis dans dans un autre onglet. OK. Euh, bon, ben, sinon, on va commencer la présentation. C'est parfait. Parfait. Je vois tes messages. Duplique la première page. OK. On va le tester comme ça pour l'instant. Je diffuserai l'information, puis on verra si ça convient à tout le monde, comme ça, si c'est facile à gérer dans ce sens-là. Ok. Bon, je reviens sur mon site de la communauté. Juste une petite information avant de débuter. Donc, pour les présentations qui ont eu lieu la semaine dernière,
Sur le site de la communauté, donc il y a un article, dans les articles récents, c'est la version R8, où il va y avoir les 4 vidéos. Là, pour l'instant, il y a les 2 premières, puis la documentation, plus, pas papier, mais on va dire, plus détaillée, pas en version vidéo, sera mise aussi dans cet article-là, mais quand elle sera prête, je vous enverrai le lien de toute cette documentation. Mais sinon, pour les vidéos, vous avez la vidéo pour le module circulation et pour le module des acquisitions. Donc aujourd'hui, je vous parle des périodiques. Donc je vais vous présenter, comme j'ai fait pour les deux précédentes présentations, les développements qui ont été faits par InLibro suite à des demandes de comités, donc qui ont été, on a travaillé ça à l'automne. Donc là, c'est prêt à être déployé. On attend encore quelques petits tests pour l'outil mise de côté où il va y avoir une modification aussi, un ajout. Mais c'est ces 2 développements par comité qui ont été travaillés cet automne, en tout cas à la fin de l'automne, puis développés par InLibro. Donc pour le module des périodiques, ça va résider en 2 préférences système en fait. Donc vous allez pouvoir soit garder le comportement actuel que vous avez ou alors le changer pour du mieux, je pense. Donc, mais ça va être avec des préférences système. Donc la première, ça va jouer sur la recherche dans le module périodique. Là, actuellement, quand vous faites une recherche, bon, là, je fais une recherche vide, donc ça va me chercher tous mes périodiques. Je suis sur une instance de test actuellement. Donc là, j'ai un résultat de recherche avec en premier l'onglet ouvert, bien sûr, et donc tous les périodiques qui sont recherchés, vu que j'ai fait une recherche vide. Le développement qu'on a fait, c'est sur le tri, en fait, de ce résultat de recherche, parce que les mots, les articles qui sont en avant des titres ne sont pas actuellement ignorés, comme ça peut l'être quand on fait une recherche catalogue, vu que quand vous cataloguez une notice bibliographique dans la zone 245, vous indiquez dans les indicateurs combien il y a de mots à exclure pour que l'indexation soit faite sur le titre. Donc quand c'est justement la recherche, la revue, dans la notice bibliographique, c'est indiqué qu'il faut exclure l'article là pour pas que ce soit classé avec les L par exemple. Sauf que dans le module périodique, c'est un peu comme le module acquisition, si vous avez écouté la présentation que j'ai faite au module acquisition, le moteur, c'est pas le moteur de recherche Zebra qui est dans le module de périodique comme dans le module acquisition. Euh, c'est euh, c'est plus une recherche qu'on fait directement dans la base de données. Après, elle est triée, elle est ordonnée, mise dans un tableau, mais il n'y a pas de moteur de recherche en arrière. C'est pour ça que quand vous faites une recherche actuellement euh, dans le module périodique, euh, les, euh, les revues qui commencent par le, la, les, ne sont pas rangées à la bonne place. Là, si je vais afficher toutes mes revues, si je descends un peu, donc là ça va encore, mais si j'arrive ici dans les L, donc là je vais avoir toutes les revues L'Action nationale, alors qu'elles devraient être triées au début du tableau, puisque ça commence par A, on va dire le mot principal, l'écologie, l'Express, toutes ces revues qui sont mal classées finalement à cause des articles qui ne sont pas pris en compte, alors que dans la notice bibliographique, vous avez bien fait le travail de catalogage, mais ce n'est pas respecté vu qu'on n'est pas dans un moteur de recherche. Donc, ce qui a été fait comme développement pour pallier ce problème, c'est de créer une préférence système où on va indiquer les mots vides, dans le fond, à ignorer pour la recherche. Donc, cette préférence système, elle est dans... Ouais, je l'ai ouvert ici. Attendez, je vais juste enlever mon petit soleil. Donc, dans l'administration des préférences système, dans l'onglet périodique, elle est encore en anglais, mais elle va être traduite. En France, cette première préférence système, donc des mots vides, une liste de mots vides pour ignorer pour la recherche. Je vois ton message, Nathalie. Oui, normalement, ça devrait vous aider pour la recherche. Normalement, c'est une bonne chose. Donc là, comme il n'y avait rien marqué dans la préférence système, j'ai fait exprès pour vous montrer l'exemple. Donc, quand je fais une recherche, mes revues Histoire Express sont classées avec les L. Mais si je rajoute des mots vides, donc comme le, la, les, L pour L apostrophe, on ne peut pas inscrire L, mais L apostrophe. Ça peut être aussi en anglais.
Après, ça me donne quand même tous les principaux, mais vous pourrez mettre les mots vides que vous voulez exclure pour vous aider dans la recherche. Ça dépend aussi de vos périodiques, ce que vous avez comme périodique auquel vous êtes abonné. Mais est-ce que vous voulez exclure le 1, le 1 ou est-ce que ça fait partie pour vous du titre? Vous pouvez, selon, vous rallier à comment a été cataloguée la notice dans la zone 245, savoir qu'est-ce qui a été exclu ou pas au départ du catalogage. Mais c'est en remplissant cette liste-là que vous allez pouvoir améliorer la recherche dans le module périodique. Donc là, j'ai sauvegardé ma préférence système et je vais refaire ma recherche. Donc, pareil, je vais partir d'une recherche vide pour l'instant. Si je fais de nouveau afficher mes 250 périodiques, mais là on voit ça remonter de suite. L'action nationale se retrouve bien classée par rapport à et plus dans les L dans le fond, puisque le L l'apostrophe a été ignoré. Si je vais dans les E, je vais avoir mes express. L'express est ici. Qu'est-ce qu'il y avait? L'histoire, par exemple, ou l'histoire va être ici. Donc ça permet de classer, si je vais en chercher un avec euh, les cahiers français, c'est bien avec la lettre C que ça a été classé. Donc c'est ça, je ne sais pas si j'ai autre chose à vous dire, mais c'est sur le classement que ça va vous aider en recherche de périodique. En fait, une recherche au titre, ou là je fais une recherche vide, mais effectivement si je pense que si j'avais cherché histoire par exemple, on voit que ça est bien, l'histoire est bien classée au bon endroit après. Après les autres, je suis en train de regarder. Est-ce que vous aviez des questions là-dessus? Je crois qu'il y a les sciences. J'ai trouvé un exemple. Les cahiers. Non, en tout cas, c'est les cahiers de la science, ça sont classés en haut. Les grands dossiers vont être classés à partir de la lettre G. Est-ce que vous aviez des questions là-dessus? Donc, quand vous allez migrer avec cette mini-version, la préférence système sera vide. Ce sera à vous d'aller la remplir. En tout cas, la personne qui a accès aux préférences système, d'aller remplir pour trier adéquatement le résultat de recherche. Pas de questions particulières. Je continue sur l'autre nouveauté, donc qui est aussi une préférence système. Là, ça va être une question d'affichage à l'opaque finalement. Si je prends, là j'ai pris l'exemple de la revue 24 images, mais ça vaut pour toutes les périodiques. Actuellement, sur vos instances, si je prends cette revue, à l'opaque, dans le tableau des fascicules, je ne parle pas du tableau des exemplaires, mais dans le tableau des fascicules de la notice, il y a une date qui est affichée, alors qu'à l'intranet, on a 2 dates, mais à l'opaque, il y a une date qui est affichée dans le tableau. Et cette date-là, actuellement, c'est la date de, si je vais dans l'état de collection, c'est la date à laquelle vous avez reçu le fascicule. Donc c'est la date ici, par exemple si je prends le numéro 180, la date qui est affichée actuellement dans le tableau des fascicules à l'OPAC, c'est la date de réception, c'est le 9 janvier. Donc si je vais voir à l'OPAC sur l'instance de test, pour le numéro 180, et là il y en a 2 avec le DVD, la date qui est affichée dans cette colonne-là, c'est la date de réception. Ce qui avait été dit au comité, c'est que c'était pas très pertinent puisque c'est pas forcément la date de réception qui est intéressante pour l'usager, mais plus la date de publication. Si ça a été publié, si c'est un hebdomadaire, à quelle date ça a été publié, même pour tous les périodiques finalement. Surtout si vous le recevez en retard, c'est pas pertinent de savoir que ça a été reçu une semaine ou un mois plus tard, alors que la vraie date de publication, le contenu finalement, c'est le mois de janvier qui nous intéresse et pas que ça a été reçu au mois de février. Donc on a fait en sorte avec donc une préférence système de choisir en fait quelle date on fait afficher à l'OPAC. Donc je pense qu'après
Je pense que ça va intéresser tout le monde et vous allez changer forcément la préférence système. Comme à l'intranet, il y a 2 dates, donc on a le choix ici, heu, quand vous êtes dans l'abonnement ou que ce soit dans l'état de collection, donc il y a 2 dates. Il y a la date prévue et date publiez-le. Donc bon, j'essaie de ne pas me tromper parce qu'avec la traduction en français-anglais, il y a des choses qui sont moins, qui sont pas très, très bien, faciles à comprendre. Mais la date prévue, donc c'est quand c'est attendu. Tant que, c'est marqué date prévue ici, mais c'est sûr que celui qui est arrivé, la date prévue, elle est plus prévue puisque le fascicule est arrivé. Mais c'est marqué toujours date prévue, dans cette page-là. Et donc la date prévue, dans, pourquoi, j'essaie de ne pas me tromper dans mes notes, c'est, la date à laquelle, finalement il a été reçu, même si c'est marqué prévu. Quand on est dans l'état de collection, si je passe ici dans l'état de collection, la date prévue ici dans cette colonne-là correspond, quand on est dans l'état de collection, à la date reçue le. Même si là, lui, pour l'instant, il est toujours attendu, donc il n'est pas reçu, mais les 2 termes ne peuvent pas être mis en concurrence dans ce tableau-là. Donc on a une date pour publier le et une date pour reçu le. Donc actuellement, ce qui apparaît dans vos opaques, c'est la date de réception, donc le reçu le, alors qu'il serait plus intéressant d'avoir la date publiée le pour, surtout quand vous ne recevez pas vraiment pas la même date. Donc là, il n'y a pas beaucoup de différence entre le 9 et le 2 janvier, mais le numéro est sorti, lui, le 2 janvier. C'est cette date-là qui nous intéresse. Donc il y a une préférence système qui va permettre de choisir quelle date afficher à l'OPAC. Donc à l'intranet, on aura toujours les 2 dates, mais à l'OPAC, on va pouvoir choisir que c'est la date de publication et pas la date de réception qu'on doit afficher. La préférence système, elle est dans l'onglet pareil des périodiques, mais là je vais passer en anglais parce que la traduction ici finalement a été inversée. C'est traduit mais c'est mal traduit, c'est ma faute, c'est moi qui ai fait le fichier de traduction et puis je me suis rendu compte ce matin que j'avais comme inversé. Donc Inlibro va corriger ça avant que vous ayez la version, mais je le passe en anglais du coup pour pas me tromper quand je vais vous montrer les choses. Donc montrer la date soit de planification, de publication plutôt, la date à laquelle ça a été reçu. Donc ça, plan date, le champ dans la base de données qui s'appelle plan date, ça correspond à la date de réception. Et après, on a la date de publication, donc à laquelle la revue a vraiment été publiée. Donc c'est la date publiée le quand on est dans ce tableau-là. La date publiée le, ou alors encore une fois quand on est ici, cette date-là, cette date qu'on veut faire afficher à l'OPAC. Donc là, je vais changer ma préférence système pour Publish. Et maintenant, si je rafraîchis ma page à l'OPAC, je vais avoir la date de la publication, donc le 2 janvier, si je prends l'exemple du numéro 180. Donc la date du 2 janvier qui correspond ici, on est à la date de la publication, et encore une fois dans l'état de collection à cette date-là. Donc ça sera plus proche de la vérité pour aux usagers d'avoir la bonne date. Je vois ton message, Nathalie, t'es contente aussi pour cette date de publication. Donc ce sera plus simple sûrement à s'y retrouver. Le jour où vous allez avoir cette préférence système, ça va sûrement être positionné sur ce qui est actuellement donc la date de réception. Vous aurez à la changer, en tout cas une des deux selon ce qui est marqué dans la préférence système sur ce que vous voulez faire afficher à vos utilisateurs. C'est plus facile de passer par une préférence système, même si tout le monde sûrement va vouloir la date de publication qui est plus parlante que la date de réception. Mais pour que ce soit accepté à l'international, ce genre de développement, c'est mieux que ce passe par une préférence système, au cas où il y en a qui veulent faire afficher la date de réception et pas la date de publication. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Donc, c'est pas plus compliqué que ça pour la préférence système. C'est une des 2 dates, même si je sais que pourra-t-on, je vois ta question en liste, pourra-t-on modifier l'entête de la colonne dans l'OPAC? Effectivement, là actuellement, il y a marqué date. Peu importe qu'on met, il y a marqué date. Je comprends que tu voudrais avoir la date de publication pour que ce soit
plus parlant, mais on pourra le modifier avec du code JavaScript. C'est toujours ma, ma roue de secours, le code JavaScript. Mais on pourra le modifier à ce moment-là. Ok. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait le lien selon ce qu'on met dans la préférence système pour changer le texte. Je ne sais pas si ce serait compliqué à faire. En tout cas, ça pourrait être fait dans un développement plus tard pour améliorer cette préférence système. Mais pour l'instant, peu importe ce que vous allez choisir comme préférence, ça va rester à date comme ça l'est actuellement. Mais je vais sûrement pouvoir trouver du code JavaScript pour modifier selon ce que vous mettez comme préférence système, date de publication ou le texte que vous voudrez finalement, puisque ça va être, s'il y en a des cégeps qui préfèrent garder date, ça va pouvoir être possible vu que le code JavaScript c'est dans une préférence système et ça va être par instance selon ce que vous voulez. Est-ce que c'est bon, Lise, pour toi? Oui. Ok. Et je vais, quand ce sera prêt à être déployé, cette version avec la préférence système, je mettrai le code en même temps pour changer le texte si vous le souhaitez. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport à cette nouveauté? C'était deux demandes qui étaient des comités plus ou moins, ça faisait longtemps qu'elles étaient là, mais on n'a jamais pris le temps de les travailler. Je ne sais pas qu'il n'y a pas d'autres demandes qui sont, qui sont importantes aussi, mais celles-ci ont été réalisées. Pas de questions en particulier sur ça, mais moi c'était les deux nouveautés que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc dans la version R8, c'est le nom est pas très, pas très sexy, mais c'est la version mini version Koa qui sera déployée avec toutes les nouveautés des comités. J'espère qu'on va avoir un plan de déploiement la semaine prochaine. Je vous tiendrai au courant, bien évidemment, quand vous aurez cette version-là. Pour moi, j'ai plus rien à vous présenter, donc j'attends maintenant vos questions sur les périodiques en général. Je sais que ça peut causer pas mal de soucis, les périodiques. Même moi, des fois, je m'y perds. C'est pas le module que je préfère, mais j'apprends à le connaître. Donc je sais que c'est pas forcément toujours facile pour vous de vous y retrouver dans les abonnements et les comment on appelle ça? Les prévisionnels de périodiques. Il y en a qui enfin, comment on appelle ça? C'est un vrai casse-tête. Donc en tout cas, je peux essayer de répondre à vos questions. Puis c'est toujours bon des fois de poser des questions pour que d'autres personnes se posent aussi. Donc c'est ça, si vous avez n'importe quelle question sur le module de périodique, que ce soit à l'OPAC, à l'intranet, quelque chose en particulier, même si c'est que propre à votre instance, peut-être pas les seuls à qui ça arrive, là, c'est ça. N'ayez pas peur de poser vos questions. Oui, Maud, est-ce que des gens utilisent la liste de circulation? À ma connaissance, peu de personnes, mais c'est vrai ça dépend de ce que tu entends par liste de circulation. Parce qu'il y a, est-ce que c'est ici la liste de circulation où on peut en fait, comme ce que ça fait la liste de circulation, je vais peut-être me mettre en français, ce sera plus simple pour là. C'est comme si vous voulez imprimer une feuille avec, ça se faisait peut-être avant, maintenant je ne sais pas trop, dans les cégeps ça se fait, où donc vous recevez un nouveau fascicule, puis avant qu'il soit mis en rayon à disponibilité des étudiants, c'était mis en circulation, dans le fond, dans les bureaux, puis une fois qu'une personne l'avait lu, elle signait une feuille, puis elle passait à la personne suivante qui voulait qui voulait lire la revue avant, et puis ainsi de suite. Donc ça, effectivement, ça existe dans Koa, mais c'est pas aussi bien fait que ça devrait l'être, parce qu'on pourrait s'attendre à ce que ça crée des réservations, par exemple, quand la personne s'inscrit ou que vous inscrivez une personne sur une liste de circulation, euh, que ça vous donne la possibilité d'imprimer une feuille, mais qu'en plus, ça crée des réservations, par exemple, comme ça, la personne, quand il revient au comptoir, une fois que la personne a lu ce fascicule-là, et que ce serait à l'autre personne de passer, ça pourrait être un système comme ça de réservation ou de mise de côté finalement. Mais dans la version euh, ok, ok. Je vois bien ta question, Maude. Mais non, effectivement, ça n'envoie pas de courrier. Mais en fait, c'est le système de réservation qui ne fonctionnait pas dans la 322.
Maintenant, je ne l'ai pas testé avec la version 16.11 puisque dans la 16.11, il y a un gros changement au niveau des réservations, que ce soit pour toutes les réservations où on va pouvoir enfin réserver plusieurs fascicules, plusieurs exemplaires pour une même personne sur une même notice, alors que pour l'instant c'est toujours bloqué, on pouvait réserver seulement un exemplaire. Euh, donc il y a cette nouveauté-là dans la 16.11 peut-être qui va régler ce problème de circulation, pour la liste de circulation, et qu'on va pouvoir, en plus de imprimer juste une liste avec un papier des gens qui signent, de pouvoir faire des réservations sur ces fascicules. Je vois ton message aussi. Ça doit être ouvert à tous les usagers, on ne peut pas choisir qui peut être dans la liste de circulation. C'est vrai qu'il y a deux choses, peut-être que je vais vous parler d'un autre aspect de la liste de circulation, peut-être que c'est ça qui plus vous intéresser. Mais sinon, si on veut créer une liste de circulation, ben, on a pour 24 images par exemple, la possibilité de le faire selon un fascicule. J'ajoute des destinataires, donc c'est là, c'est pas à l'opaque cette version-là de la liste de circulation. Je vous montrerai après une autre façon euh, de, de peut-être gérer les listes de circulation. Donc là, par exemple, je rajoute une personne, donc je me rajoute moi, puis je vais rajouter Anthony par exemple. Donc en choisissant dans le tableau, ça se rajoute en arrière dans le tableau ici. Et donc je suis en rang 1 parce que c'était moi qui l'avais rajouté, puis en premier, et puis etc. Sinon, je vais avoir une dizaine de personnes dans cette liste de circulation. Quand je vais sauvegarder, je vais juste aller voir, parce qu'il y a une préférence système qui pourrait aider, parce que je vais passer en français de nouveau. Il y a une préférence système qui existait déjà, qui s'appelle Routing List Add Reserves. Donc, placer une réservation des périodiques qui se trouve sur une liste de circulation. Donc, c'est là où ça pourrait créer des réservations pour la personne, sauf que dans la version 3.22, ça ne fonctionnait pas bien. Je vais vous montrer pourquoi. C'est pour ça qu'on n'a jamais trop utilisé. Donc là, je sauvegarde ma liste de circulation. Ce que je peux faire à partir de là, c'est avoir un aperçu du document que je pourrais imprimer, par exemple, si je veux avoir une trace de mon... Mais c'est vraiment sommaire, dans le fond, c'est un tableau, puis je pourrais l'imprimer et la personne pourrait marquer le nom sur ce papier-là. Donc il y a cette version-là imprimée qu'on peut faire. Mais tout à l'heure, en enregistrant ma liste de circulation, ça a dû me créer une réservation, vu que la préférence système est activée. Donc j'ai bien une réservation ici sur 24 images, mais si je vais dans la revue, ben, là ça a l'air de marcher dans le fond, parce qu'on voit bien qu'il y a une réservation pour moi et une réservation pour Anthony. Mais je vais à part que depuis ça a été réglé, mais je pense pas, parce que c'était vraiment un problème de la 3.22 et qu'on n'avait jamais vraiment réparé puisque c'était peu utilisé. Je vais aller emprunter le... Mais là, vous voyez déjà le problème que je vois, c'est que moi j'étais partie d'un document, mais que là ça marque le prochain disponible. Moi j'avais sélectionné un particulier, un fascicule, mais ça n'a pas mis la réservation sur le fascicule que j'avais sélectionné, mais ça marque sur le prochain disponible. Donc déjà je trouve ça pas normal. Je vais juste retrouver je pense que c'était celui-là. Je vais revenir, excusez-moi. Euh, juste trouver. Ah oui, la liste, pardon. Je pensais un peu, hein, ça se voit. C'était le numéro 180 DVD. Si je vais dans la liste. Donc il avait un code barre. Moi je me serais attendu à ce que ce soit celui-là qui soit mis en réservation, mais non, ça n'a pas été le cas. Ok. Je lis en même temps tes messages, Maude. Donc, si je fais par exemple, je vais mettre ici, je vais juste pas fermer mes onglets, je vais y arriver.
fais un retour de ce document-là, donc comme si quelqu'un me le ramenait au comptoir, donc ça devrait être Marjorie qui devrait avoir la réservation. Là, ça marche parce que c'était le prochain, il n'y avait pas d'autres exemplaires en prêt. Alors c'est comme, là je suis un multisite, alors du coup j'ai un transfert à un autre site, mais on va dire que on est... Donc là, la réservation a marché, pour moi en tout cas, mais je pense que le problème va venir... Encore une fois, ça fait longtemps que je ne l'avais pas testé. Je pensais qu'il y avait encore un problème, mais peut-être pas. Ben, je suis assez étonnée parce que ça, pour l'instant, il y a tout. C'est-à-dire que ça s'est mis en attente pour moi, et puis Anthony est passé en première position, donc ça pourrait être une solution. Mais il n'y a pas de courriel qui s'envoie, si c'est ça. Ben, oui et non. Finalement, je vous dis un peu n'importe quoi. Parce que comme ça marche dans le système des réservations, le fait de mettre de côté comme une réservation normale, ben, il y a un courriel qui peut s'envoyer à ce moment-là, sauf que c'est euh, euh, ben, la plupart des cégeps, je pense que vous l'avez activé, cette fonctionnalité-là, d'envoyer un courriel quand un document revient au comptoir de prêt et qu'il y avait une réservation, la personne qui avait réservé reçoit un courriel pour lui dire ce document-là vient d'être revenu, enfin, vient d'être ramené au comptoir, rapporté au comptoir de prêt, vous avez 5 jours pour venir le récupérer. Donc c'est le même courriel qui s'envoie quand vous faites un retour de fascicule de périodique, puisque s'il y avait une réservation dessus, mais ça prend le même chemin. Donc ce courriel-là pourrait être envoyé, sauf que faut voir comment ce courriel est tourné, parce que c'est un seul courriel pour peut-être deux types de documents différents, un document normal et un fascicule de périodique. Donc si le fascicule de périodique, vous le gardez au comptoir que 3 jours, alors que les documents normaux, vous les gardez 5 jours, mais il faudra peut-être tourner différemment le courriel, parce que c'est un seul courriel générique qui va s'envoyer, peu importe si c'est un document, un DVD, un fascicule de périodique. Pour l'instant, mon test il est assez concluant puisque si je vais dans mon compte, j'ai bien une réservation pour 24 images. Puis là, je pourrais, comme bon, je viens pour l'emprunter. Oui, j'ai un document en retard, mais c'est pas grave, je vais emprunter quand même. Donc là, j'ai plus de réservation, puis j'ai le prêt qui a été fait sur le fascicule. Et si je vais revoir la réservation ici, pourrais le documenter mieux que ça, parce que je vous le montre, mais effectivement, je ne l'avais pas testé depuis un moment. Donc là, Anthony est remonté. Donc, vous pourriez créer des listes de circulation, mais ce qui est plate, c'est que là, c'est pas la personne à l'OPAC qui va aller s'inscrire sur cette liste-là. Donc, si vous avez une liste de profs qui aimeraient réserver dès que le fascicule dès que vous créez la liste de réservation, dans le fond, ça va créer dès que vous créez la liste de circulation, ça va créer des réservations sur les personnes que vous avez ajoutées dans cette liste-là, donc selon le fascicule que vous avez créé. Et pour que la personne reçoive un courriel pour lui dire, ben, ce document-là, vous êtes le premier de la liste, en tout cas pour que c'est moi, reçoive le courriel, il fallait faire un retour de document, donc pour que le système de courriel de réservation s'envoie et ainsi de suite. Donc après, moi je viens au comptoir, j'emprunte le document, j'ai une date de retour de prêt, une date de retour fixée. Puis quand je ramène le fascicule, ben, c'est Anthony ou la personne suivante qui va embarquer et qui va être le premier. Le seul problème que je vois, c'est que moi, j'ai choisi un fascicule ici avec une numérotation, mais le fascicule qui a été réservé, c'était le prochain disponible et pas un exemplaire précis. Donc, si vous avez plusieurs listes de circulation sur plusieurs fascicules du même périodique, c'est là où ça peut causer le problème puisque il n'y aura pas d'exemplaire précis qui va être sélectionné. Donc, mode, je ne sais pas si vous étiez si c'était ça que vous cherchiez ou mais il y a une autre chose qui peut aussi euh, rentrer un peu dans ce thème-là de la liste de circulation. Euh, je ne sais pas si on... euh, dans le fond, ça va plutôt être au moment où vous créez votre abonnement. euh, je pense que vous l'avez vu, mais vous avez l'option de, ici, euh, de choisir une notification, c'est plus à l'utilisateur et pas de l'utilisateur, mais de choisir
une notification, donc un courriel qui pourrait s'envoyer à la personne. Donc quand vous choisissez aucun, c'est-à-dire que la personne il n'y a pas de message qui s'envoie à personne. Parce que vous ne donnez pas la possibilité d'envoyer des courriels. Donc là, je parle d'autre chose de la liste de circulation que je vous ai parlé tantôt. Là, c'est liste de routage, mais c'est pas très heureux non plus comme traduction, mais c'est ce qui est par défaut dans COA, dans la version française. Donc en sélectionnant ici notification de l'utilisateur, je vais enregistrer l'abonnement. Ça va donner la possibilité à l'OPAC, alors à ce moment-là, c'est plus à vous ben, de faire l'action d'ajouter une personne dans cette liste de routage, et c'est l'utilisateur à l'OPAC qui doit aller s'abonner. Mais encore une fois, c'est pas très facile pour l'utilisateur à l'OPAC s'il n'est pas un peu averti et si on ne lui a pas montré comment aller s'abonner. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc là, le fait de modifier ce menu déroulant, ça a rajouté une information ici où on va avoir notification de l'utilisateur. Donc ça, c'est le code du courriel. Donc c'est pas très parlant non plus, mais si vous allez voir dans la section des outils, hop, dans les notifications et tickets, il y a un courriel qui peut être modifié et c'est le RList. Donc si vous cherchez RList ici, c'est le code de cette notification-là, liste de routage. Par défaut, si vous ne l'avez jamais modifié, ça doit être un texte en anglais. Là, il est en français, mais c'est très succinct. C'est un courriel qui peut s'envoyer à une personne qui s'abonne à la notice, on va dire ça comme ça, à l'OPAC, pour recevoir un courriel dès qu'un fascicule est reçu. Donc, dès que vous bulletinez un fascicule avec le statut arrivé, donc qui est arrivé dans votre collection, la personne pourrait recevoir un courriel pour lui dire ben, on vient de recevoir le dernier numéro de la revue L'Histoire. Il va être au comptoir de prêt pendant une semaine avant d'être dans les collections, je ne sais pas. Mais c'est ce courriel-là que vous pourriez modifier et mettre à votre main. Et donc, pour que la personne puisse s'abonner, pour recevoir ce courriel-là, il faut que l'utilisateur à l'OPAC fasse une action. Donc, si je bascule ici à l'OPAC, je vais aller me connecter. Il faut être connecté pour voir cette information. Donc, une fois connecté, je vais revenir dans la revue. Ah non, c'est pas là que je devais aller. Je suis sur l'instance, je vais retourner sur mon instance de test. Pardon. Euh, revue. Je sais plus c'était où l'autre. On va. Peu importe. Je pensais que c'était l'autre. Oui. Waouh. Ah oui, c'est parce que je suis pas sur ça n'a pas été indexé. Je vais aller voir quand même comme ça. Donc dans la revue, si je descends ici, je dois aller dans plus de détails. Donc quand on clique ici, on arrive comme dans l'état de collection. Et puis là, j'ai cette option ici, s'abonner à notification par mail, c'est mal traduit aussi, à chaque fascicule. Donc en cliquant ici, la personne s'abonne dans le fond à la notice. Donc là, on a encore un message de confirmation si on veut bien recevoir le courriel. Et donc, on est abonné à la notification par courriel pour chaque nouveau fascicule reçu. Donc, à chaque fois qu'on va recevoir un fascicule pour 24 images, un courriel va être envoyé. Maintenant, vous, à l'intranet, si des gens s'abonnent, la seule façon pour vous de le voir, c'est dans la liste ici, abonnés. Donc, là, j'ai rafraîchi ma page. Je vais sûrement apparaître ici. Donc, là, il y a une personne qui est abonnée à 24 images qui va recevoir le courriel de notification dès qu'un fascicule va être reçu. Donc là, ça ne fait pas de réservation, hein, c'est juste pour informer la personne que la revue a été reçue. Donc, je ne sais pas si ça peut être ça aussi. Ok Lise, je vois ton message pour les personnes qui seraient intéressées. Je vais voir, je ne sais plus si l'instance de test a les courriels activés, mais dans le fond, là, je vais recevoir un fascicule. Je ne vais pas mettre grand chose dedans.
vais voir si je reçois le courriel. Ah ben, je l'ai reçu de suite. Donc ça c'est le courriel qui a été envoyé. C'est sûr qu'il est succinct, mais les courriels s'envoient dès que vous bulletinez dans le fond un fascicule avec le statut arrivé. Ça peut être effectivement pour les professeurs s'ils veulent être tenus au courant qu'un numéro est arrivé, ça peut être la façon de les rejoindre, mais il faut que la personne aille s'inscrire dans le fond sur l'OPAC. C'est pour ça que c'est moins, si la personne ne sait pas qu'il faut aller dans plus de détails pour aller trouver ce bouton pour s'abonner, si elle ne le sait pas, elle ne va pas tomber dessus tout seul, je ne pense pas. Mais si vous leur indiquez, si vous faites une petite public, si vous publicisez cette information-là, ça peut effectivement aider, intéresser les professeurs. Est-ce que Maud, ça répond un peu à ta question pour les listes de circulation? Nathalie, je n'ai pas vu ton message, excuse-moi. Il faut savoir que les numéros périodiques doivent avoir un numéro d'exemplaire pour pouvoir... Ah ok. Je n'avais pas vu ton message Nathalie, mais effectivement ce qu'on a vu c'est que pour la première option, la liste de circulation, s'il n'y a pas de... ben là il y avait un code barre mais ça n'a pas fonctionné et c'est le prochain exemplaire qui est mis en réservation. Peut-être à la version 16.11 ça va être différent, mais je vais prendre une note pour le documenter sur le site de la communauté parce que je pense que je ne l'avais pas documenté. Par contre, il me semble que j'avais fait quelque chose pour... peut-être pas là, c'est dans la documentation, dans la version PDF de la documentation. Je sais plus. Et je vais faire en sorte que la documentation soit en ligne pour que vous puissiez comparer les deux façons. Donc la liste de circulation, donc, avec réservation, et la liste de routage qui est plus un abonnement à l'OPAC à une notice. Est-ce que ça va? Est-ce que nous, attends, Nathalie, je vois ta question, est-ce que c'est nous qui autorisons les professeurs ou si les professeurs peuvent faire la demande? Pour la liste de routage, donc celle où on s'abonne à l'OPAC, il faut que la personne elle soit connectée, donc elle ait un compte et puis qu'elle ait une adresse courriel dans son compte valide pour pouvoir recevoir les courriels. Donc, mais sinon, c'est à elle de faire pour ça, pour recevoir un courriel quand un fascicule est reçu, c'est au professeur de faire la démarche. Parce que même si là on voit la liste, ici on voyait la liste ici je peux voir la liste des abonnés, mais je ne peux pas en rajouter, par exemple, à l'intranet. À l'inverse de la liste de circulation où c'est moi qui la crée à l'intranet et la personne ne peut pas réserver. Donc il y a deux systèmes qui peuvent être répondre à deux besoins différents, mais qui se rejoignent un peu. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Est-ce que j'en ai oublié dans le clavardage? Dites-moi s'il y a plusieurs messages en même temps, mais je pense avoir... c'est bon? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Je relis les commentaires pour... mais si vous le testez, vous pourrez le voir. La première solution, c'est le seul problème que je vois, c'est que c'est pas si vous avez plusieurs listes de circulation pour un même revue, ça pourrait générer des problèmes puisque c'est le prochain exemplaire qui est choisi. Ça va pour ça? Est-ce que vous avez d'autres questions sur un autre sujet de module périodique? Merci Bernard. Qu'est-ce que je pourrais vous parler d'autre sinon? Je réfléchis en même temps, si vous aussi vous réfléchissez à des questions. Ça va pour... Ok, merci Lise. Ça peut être aussi une demande de développement. C'est sûr que les demandes de développement, je vais créer comme un ticket sur
sur le Redmine s'il y a une demande de développement qui n'existe pas. Et puis après, c'est vu en comité quand on travaille sur cette demande-là, ou s'il y a quelque chose à l'international qui s'en vient. Euh, ok. Euh, ok, j'ai vu ton message, Nathalie. Marie-Claude, est-ce qu'il y a des cégeps qui doivent gérer des abonnements irréguliers? Si oui, comment gérez-vous le tout? Ben, je pense qu'il y en a plusieurs qui ont des abonnements irréguliers. C'est sûr que euh, il y a il y a comment dire, la périodicité irrégulière qui peut être choisie. Dans ce cas-là, il n'y a pas de date le système ne va pas calculer de date, dans le fond, de publication prévue, vu qu'on est en périodicité irrégulière. Donc, il y a, quand on est dans l'état de collection, il y a un onglet gestion, mais comme ici, parce que je pense que la date a été, périodicité irrégulière, justement, a été mise. Donc, la date est inconnue vu qu'il n'y a pas de périodicité particulière. Est-ce que vous avez peut-être un problème au niveau pour réclamer les fascicules en retard, puisqu'il n'y a pas de date prévue, donc les fascicules ne passent pas en statut en retard automatiquement. Euh, Sinon, ça dépend quand c'est irrégulier. Est-ce que c'est seulement, par exemple, sur un abonnement 12 mois, donc un mensuel, mais il y a, c'est- est-ce que c'est l'irrégularité? C'est juste que une fois par année, il y a un numéro qui n'est pas publié, mais c'est jamais, on peut pas dire que c'est toujours le mois de juillet, on peut pas le prévoir, mais il y a, sur l'année, des fois c'est le numéro de juillet qui est pas publié, des fois c'est pas ça à ce moment-là, c'est sûr que moi, je te conseillerais de choisir quand même une périodicité mensuelle dans ce cas-là, parce que c'est quand même ce qui se rapproche le plus, même si c'est un numéro par année qui n'est pas publié sur les 12, mais c'est jamais à la même période, et d'aller le supprimer manuellement quand vient le temps où ce numéro-là se crée automatiquement parce qu'on a reçu par exemple le mois de juin, puis on sait qu'en fait il faudrait qu'il saute au mois d'août puisque le mois de juillet n'est pas publié. Alors à ce moment-là, il faudra aller supprimer le fascicule manuellement. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui font comme ça ou si vous choisissez tous la périodicité irrégulière. Euh, je pense que la meilleure solution, c'est quand même d'essayer de se rapprocher le plus d'une périodicité qui est comme commune, comme déjà existante, comme mensuelle, hebdomadaire. C'est ça, Joanne, ce qu'elle marque, choisit la périodicité la plus proche. Je pense que ça réglerait beaucoup de cas. Je pense que ça se rapprocher le maximum de la périodicité. Donc, ça dépend, c'est quoi votre irrégulier. C'est une fois par année, mais on ne sait jamais quel mois, quel jour. Là, c'est sûr que c'est difficile à prévoir. Mais si vous savez que c'est aux alentours de décembre, par exemple, la publication, ben, on pourrait quand même mettre une fois par an la périodicité. Et puis après, sinon, aller ça réglerait beaucoup de cas. Ah ok, j'avais pas vu ta question en mode au-dessus. Est-ce qu'il pourrait avoir un développement dans le genre qu'on avait avant ou ce qu'on pouvait dire les mois qu'il n'y avait pas de numéro, exemple régulier, mais 11 numéros par année? Afin de l'inscrire, parce que là, vous pouvez cocher les numéros qui ne sont pas publiés. Est-ce que ça règle pas le problème? Parce que peut-être que je comprends pas ta question en mode. Dans cet exemple ici, ben, si je choisis mensuel, pardon, je ne sais pas ce qu'il y a comme modèle de numérotation. Donc là, ça me prévoit les 12 prochains numéros à partir du 30 janvier 2017. Mais si je sais que celui du mois d'août ne sera pas publié, je vais aller le cocher. Et quand va venir le temps, je pourrais le faire plus tôt pour vous montrer l'exemple. Donc par exemple, là le prochain numéro c'est celui de janvier, mais je sais que celui du mois de mars ne sera pas publié. Donc je coche pour que quand euh, le, euh, je vais recevoir le numéro 183, ça passe automatiquement au 185. Est-ce que c'est ça ton, ce que tu disais que ça fonctionnait avant comme ça? C'est sûr qu'avant, c'était pas la même façon de présenter quand on est passé en version 3.18, ou je sais plus maintenant, 3.22, où ça a été partagé en 2 pages, la gestion des abonnements. La façon du prévisionnel a été changée.
Si ta numérotation est continue, ben c'est ça. Ou alors dans la page d'avant, c'est sûr que c'est bizarre l'endroit où cette question-là a été posée. Mais dans la détail de l'abonnement, est-ce qu'on saute le numéro ou est-ce qu'on garde le numéro quand c'est un numéro irrégulier? Cette question-là pourrait venir dans la page 2 parce que ça concerne plus le prévisionnel. Mais si je garde le numéro, donc comme c'est ici, et que c'est sûr que dans le prévisionnel, lui, il va faire ma numérotation continue puisqu'il suit le modèle de numérotation. En cochant ici non publié, il ne va pas changer mon prévisionnel pour marquer en fait que le 180, ben, celui-ci, le numéro d'avril, devrait être le 184 puisque j'ai décidé que ma numérotation serait continue. Là, c'est juste pour indiquer au système qu'on ne veut pas qu'il soit compté, qu'il soit créé dans le fond lors du bulletinage. Mais comme j'ai sélectionné garder le numéro, quand je vais réceptionner le 183, on va voir qu'il va créer en fait le numéro d'avril avec le numéro 184, puisque c'est ce qu'on lui a indiqué. Alors ça marche bien pour tout ce qui est numéro. Si vous avez une numérotation avec des mois, il y a encore des problèmes là-dessus. Je vais vous montrer mais quand c'est une numérotation assez facile, ça fonctionne. Quand c'est une numérotation avec des mois ou des saisons, le changement est moins bien fait. Super en effet. Mais je vais vous le montrer sur... est-ce que j'ai enregistré? Ouais. Parce que comme j'ai changé la date, ouais. On va le créer. Comme j'ai changé, c'était irrégulier, je suis passé à mensuel, il n'a pas trop aimé, je pense, mais bon, je vais réceptionner le 182 de janvier. Ok. Donc là, celui de février, c'était je vais recevoir un courriel parce que je suis abonnée, là, peut-être arrêter ça après. Donc le février est attendu, je vais bulletiner celui de février. Ok. Donc ça, c'était le 183. Donc si je me suis pas trompée dans ma... Donc le mois de mars a pas été... Là c'est ma date de réception aujourd'hui. Donc celui de février, le 183, je viens de le recevoir. Et en le recevant, ben, c'est le 184 qui a été publié, mais avec la date de publication au mois d'avril, vu que j'ai coché que le mois de mars n'allait pas se publier. Est-ce que vous suivez le principe? Est-ce que Mode, ça pourrait aider? Mais c'est sûr que je sais que on a fait le test avec l'équipe d'Edouard Montpetit pour des mensuels avec la mention de mois. Et la numérotation suit, mais les mois se suivent moins bien. Donc c'est ça. C'est sûr qu'on des fois on ne sait pas quand il va pas être publié. Donc c'est ça peut-être le souci que vous avez parce que c'est pas si c'est un irrégulier irrégulier. Donc c'est jamais sûr quand c'est qu'il est. Donc vous pouvez pas savoir en avance lequel va être publié ou pas. Donc à ce moment-là, c'est sûr qu'on va être plus dans du manuel, c'est-à-dire aller supprimer le fascicule qui a été créé par erreur, enfin par erreur. Le système l'a créé parce que c'était pas comme coché, mais c'est la façon de faire pour les irréguliers, si ça se rapproche le plus d'un mensuel, c'est ça qu'il vaut mieux utiliser, je pense. Merci, Nathalie. Mais ça pourrait être, hein, moi je suis tout à fait d'accord avec vous sur la façon de, les petites séances comme ça où moi je préfère ou prendre le temps d'expliquer les choses plus par petits bouts. Je vois ton message, Marie-Claude. Dans mon cas, j'ajuste les dates de publication du prochain exemplaire et la période de grâce. Oui, ça c'est pour les fascicules en retard. Euh, dans mon cas, ok, j'ajuste les dates de publication. Mhm. Je lis tes messages, Marie-Claude. Mais oui, tu peux effectivement ajuster si tu peux modifier les dates si on est dans le quand c'est un statut attendu, même si vous ne l'avez pas encore reçu, vous pouvez, en cliquant sur bulletiner, finalement, on arrive dans une. Normalement, c'est pour bulletiner, c'est-à-dire pour changer un statut, pour mettre arrivé. Mais vous pouvez aussi modifier les dates et cliquer sur sauvegarder. Ça va vous, si pour vous c'est plus facile
de savoir que vous allez le recevoir à une certaine période. Donc, vous pourrez aller changer la date pour, attendue euh, et, euh, et modifier la numérotation si finalement c'est pas le bon numéro que vous allez recevoir. Donc, il y a une part de manuel si vous voyons, si vous cochez pas les numéros qui ne sont pas publiés. Est-ce que ça va quand même ou est-ce que je vous dis, il n'est pas parfait ce système-là. Quand il y a si c'est marqué numéro 184 avril, il peut y avoir va falloir aller peut-être modifier des choses manuellement. Et sinon, vous pouvez utiliser cocher les fascicules. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres questions là-dessus ou sur ce que vous voulez que je vous le montre ben, là on avait pris l'option garder la numérotation. Mais si je prends l'option sauter numéro, donc je ne sais pas si ça arrive souvent. En général, je pense que la numérotation est continue dans les publications irrégulières, mais on va dire que c'est possible. Là, pareil, donc celui qui est attendu, c'est le numéro d'avril. Si je décide que le numéro celui du mois de mai sera pas publié, là quand il n'y a rien qui change quand je coche ou je décoche, et quand je vais recevoir le numéro 184, celui qui va se créer après, ça va être le 186 du mois de juin. Donc là, la numérotation va être sautée parce que j'ai décidé de ne pas suivre la numérotation. C'est pour montrer les deux options. Donc je vais aller réceptionner le numéro 184. Là, j'ai quelque chose que je voulais vous montrer après aussi. Bon, je reçois encore mon courriel. Donc le numéro qui a été généré, c'est le 186 du mois de juin. Donc ça a été sauté comme j'ai indiqué qu'il fallait sauter la numérotation. Donc ça dépend de l'éditeur, dans le fond, s'il suit la numérotation ou pas du fascicule. Oui, quelque chose que je voulais montrer. En fait, j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Peut-être que vous, vous l'aviez découvert il y a longtemps, mais parce que on en a parlé au comité la dernière fois. Quand vous arrivez dans l'état de collection ici, vous avez tous les fascicules qui ont un statut différent de arrivée qui est coché. Donc là, bon, j'ai le statut le fascicule attendu qui est coché. C'est normal. Dans le fond, ce serait le prochain que j'aurais à bulletiner. Mais si j'en ai des en retard dans les autres onglets, il y en a dans les ou manquants, ou ben, ils sont aussi cochés parce que peut-être que le système dit peut-être qu'elle les a reçus et va vouloir les bulletiner. Donc pour aller plus vite, c'est coché. Mais ce que je comprends, c'est que ça ne va pas plus vite pour vous parce que ça rajoute de l'information dans une page qui n'est pas forcément euh, pratique pour vous, parce que quand on va cliquer sur bulletiner, si on n'a pas décoché ceux de 2012, ben on va les avoir ici dans ce tableau-là. Donc même si en fait au final on voudrait que bulletiner celui en fascicule attendu. Mais j'ai découvert quelque chose. C'est que par exemple je suis ici, finalement je veux aller vite parce que je veux bulletiner mon dernier numéro, puis j'ai pas besoin de modifier mon abonnement, tout est correct, donc je veux juste bulletiner. Quand je clique ici, ben, c'est bulletiner, c'est la même option que tantôt, mais on arrive dans un affichage où j'ai seulement que le fascicule attendu qui est coché. Puisque là, c'est vraiment pour aller bulletiner le plus rapidement possible finalement. Donc ben, moi, je ne savais pas, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Donc quand on est en liste de résultats, quand on clique sur on arrive directement pour aller bulletiner le dernier numéro attendu. Quand on est aussi dans la fiche de l'abonnement, non, ben, même quand on est ici, réceptionner, si on va aller cliquer dans réceptionner, aussi ce sera le dernier fascicule qui va être coché. Donc si on ne veut pas avoir la pollution de tous les autres onglets, on peut, au lieu de cliquer sur bulletiner ici, aller cliquer sur réceptionner, puis vous aurez seulement celui attendu finalement qui va apparaître dans votre tableau. Et puis quand on est dans l'abonnement, si on ne veut pas passer par l'état de collection et qu'on veut aller réceptionner le dernier numéro, on va avoir vraiment que le dernier qui apparaît dans le tableau. Donc il n'y a vraiment que quand on clique sur bulletiner qu'on va avoir tous ceux qu'on a cochés finalement, tous ceux qui sont cochés par défaut. Donc tous ceux qui n'ont pas un statut arrivé vont apparaître dans ce tableau-là. Donc ça peut être tannant de les avoir tout le temps parce qu'ils sont manquants, mais bon, ils sont manquants depuis longtemps, donc on va peut-être jamais les recevoir. Et c'est une façon
d'alléger l'affichage quand on veut seulement bulletiner le dernier numéro reçu et pas aller en faire d'autres. C'est sûr qu'après, si vous faites le choix de cocher des fascicules, alors là, oui, ben, vous savez que vous avez coché d'autres fascicules et ils vont apparaître dans le tableau en plus de de tous les autres. Donc c'est ça, moi j'ai découvert ça. Je ne sais pas si ça a toujours été comme ça, peut-être que vous l'aviez utilisé déjà, mais je trouvais ça peut-être plutôt pratique quand on voulait juste bulletiner un fascicule attendu. Donc c'est ça, je voulais vous en parler maintenant que j'y pensais. Est-ce que vous aviez d'autres questions ou des commentaires sur le module? Oui, Lise, pour les fascicules qui sont parfois combinés, ce qui arrive au moins une fois dans l'année pour l'OBS, il est préférable de faire la modification dans le bulletinage de façon manuelle. Donc, par exemple, les juillet-août pour euh, mode approuve. Ok. Tu veux dire pour aller modifier la numérotation ou la date de publication? Mais c'est sûr que par exemple pour un numéro double 180 qui serait 184, 185, le système pourra, en tout cas il n'est pas capable, et puis je ne sais pas s'il pourrait être capable un jour de créer le numéro 184, 185. Mais effectivement là c'est à modifier manuellement la numérotation pour indiquer ce que c'est un numéro double, une numérotation double par exemple. Peut-être que je l'en ai déjà parlé, mais je peux vous reparler de ça aussi par rapport à la numérotation ici et à ce qui se trouve dans l'exemplaire. Si vous créez un exemplaire au moment du bulletinage, euh, là il a un statut attendu, donc c'est le numéro 186. Quand je passe sur statut arrivé, là j'ai le tableau des exemples, la fiche d'exemplaires qui apparaît parce que j'ai choisi de créer des exemplaires au moment du bulletinage. Et donc, ce qui est marqué ici est recopié dans le $H de la grille. Donc, le $H, ça correspond quand on est dans la notice en vue normale. Je vais revenir ici. C'est la colonne détail de publication qui apparaît dans le tableau des exemplaires. Donc, quand on crée des exemplaires ici, détail de publication, c'est celle-ci qui va apparaître. Donc là, j'en ai créé tantôt, le numéro 184, avec la date de publication, je pense. Oui, c'est ça, la date de publication du fascicule. Euh, donc ça, c'est ce qui est recopié. $H, ça correspond au détail de publication. Si jamais vous modifiez, donc par exemple, si on imagine que c'était un numéro double, 186, 187, je le modifie avant de passer un statut arrivé. Donc quand je vais passer un statut arrivé, ça va se recopier, la modification, elle va se recopier ici, il n'y a pas de problème. Si je fais une modification par après, donc une fois que c'est déplié mon tableau des exemplaires, puis finalement je ne veux pas mettre de tiret, je veux juste mettre un espace ou une barre oblique, et que vous enregistrez comme ça, là les deux champs vont être différents. Quand vous allez enregistrer, il ne va pas avoir d'alerte pour vous dire que ces deux champs sont différents. Mais au final, ça va vous créer une double numérotation dans la colonne détail de publication parce qu'elles ne vont pas être concordantes, donc on ne sait pas laquelle est la bonne. Parce que ça correspond à votre fascicule dans le module de périodique, donc la numérotation du fascicule dans le module de périodique, et ça c'est la numérotation de l'exemplaire, puisque vous avez créé un exemplaire. C'est sûr qu'ils sont reliés les deux, mais c'est quand même deux endroits différents dans la base de données où l'information est rentrée. Donc si je l'inscris comme ça, que j'enregistre mon périodique, ici ben, j'ai ma numérotation qui correspond à mon fascicule, et si je vais dans mes tableaux des exemplaires, courriel, ça marche bien, je vais faire apparaître en dernier celui que je viens de faire. Donc dans le tableau ici, on a la numérotation du fascicule et on a aussi du périodique et la numérotation du fascicule. Donc on a les deux. Donc c'est dommage d'avoir deux affichages différents alors qu'on pourrait en avoir qu'un seul. Donc je sais pas, je pense que j'en avais déjà un peu parlé, mais si vous avez à modifier la numérotation, donc quand vous bulletinez, juste soit, c'est sûr que si vous modifiez par après, donc là je marque 188 ici, puis là je ne le change pas, mais finalement après je mets 188 quand même.
Là, comme c'est avant d'enregistrer, ils sont égaux, même si c'est moi qui ai fait la modification dans les deux champs, mais ils sont identiques. Quand je sauvegarde, donc là j'ai toujours mon 188. Bon là du coup j'en ai deux qui ont les mêmes numéros, mais ah je vois ah mais c'est effectivement c'est selon comment est bulletinné. Donc là je l'ai qu'une fois parce que même si je l'ai modifié manuellement les deux champs, euh, mais ça l'enregistre qu'une fois. C'est-à-dire que si l'information est pareille et identique dans les deux, ça va afficher la même une seule numérotation. Mais si vous mettez différent dans les deux champs, ben, ça sera, on ne sait pas laquelle il faut faire afficher en particulier, donc les deux sont affichés. Donc ça peut peut-être ça vous aide à comprendre certaines choses sur l'affichage ici. Des fois vous l'avez double, des fois vous l'avez pas double. Mais si c'est la raison. Si les deux champs sont différents, ça va mettre deux informations différentes. Mais Marie-Claude, je suis contente de t'avoir éclairé sur ce point, si c'était une question pour toi dernièrement. Je suis contente que ça vous aide sur certains points. On pourra refaire effectivement ce genre de formation si, surtout quand il y a des nouveautés. Là, c'est sûr que je fais toujours des formations quand il y a des nouveautés de version, mais des fois ça prend du temps à moi déjà de bien comprendre la nouveauté, puis de pouvoir après vous l'expliquer en plus en détail. Merci Nathalie. Je peux pas me dupliquer encore comme des fascicules de périodique. Donc, mais il ne faut pas hésiter à m'appeler. C'est sûr que vous êtes 200 dans la communauté. Là. Si les 200 personnes m'appellent, c'est un peu compliqué à gérer. Mais il ne faut pas hésiter à m'appeler quand même, à poser des questions. J'essaye le maximum de vous répondre quand c'est une urgence, puis même quand c'est pas une urgence, là, mais de vous aider le mieux que je peux. Est-ce que vous aviez d'autres questions? On a encore du temps. J'avais prévu jusqu'à 3h30 la rencontre. Donc on a encore du temps pour répondre à vos questions. Je vais boire un peu d'eau. Ah, ben merci, merci Joanne, merci pour vos bons commentaires. Euh, c'est ça, si vous n'avez pas d'autres questions, ben la vidéo sera en ligne. Si vous voulez revoir certains points, on peut même, je vais faire en sorte de documenter ça cette semaine pour ce qu'on a, en tout cas pour les listes de circulation, euh, pour, euh, pour les détails de publication. Je pourrais aussi faire un. Il me semble que j'avais mis ça quelque part, mais je sais plus. Je sais que j'en parle des fois en formation, quelqu'un qui me demande pourquoi, là, mais je sais pas si j'avais déjà détaillé plus que ça. Mais oui, tu vas y arriver, Alexandre, tu vas y arriver. Et ça fait 5 ans que je travaille pour le CCSR, donc périodique, je commence un peu à l'apprivoiser. Euh, donc, c'est pas le module le plus facile. Et puis, comme c'est un des modules qui a été mis à jour un peu toujours en dernier, ben, quand il y a des grosses modifications, il faut après apprendre à l'utiliser. Oui, je vais documenter la liste de circulation, la liste de routage. Liste de routage, j'étais persuadée que j'avais ça mis quelque part, mais là je ne l'ai pas trouvé au premier coup, mais je vais vous faire passer l'information s'il est déjà sur sur le site de la communauté. Mais je pense que je l'avais mis dans ma documentation de formation de juin, mais je ne l'ai peut-être pas extrait pour créer un article en particulier sur le site. Je vais regarder ça, puis je vous le mettrai dans l'infolettre. Je vais vous envoyer une infolettre, je pense, d'ici lundi prochain. Euh, donc, ce sera là-dedans. Merci Lise pour tes encouragements. Non, Marie-Claude, c'est pas un petit morceau, les périodiques. C'est comme, faut prendre un par un, puis chaque périodique peut être vraiment très différent et avoir un comportement différent, mais ça, c'est pas forcément que la faute de Koa. Des fois, c'est les éditeurs de périodiques qui donnent pas aussi une tâche facile en mettant soit des périodicités très compliquées, des modèles de numérotation qui sortent de l'ordinaire, donc faut essayer de s'adapter.
Mais c'est vrai, Lise, tu persistes, tu arrives bien maintenant. Donc, ouais, mais Lise, elle perd pas, elle est pas mal bonne, hein, je pense qu'elle pourrait faire la formation, ce serait bonne. Mais c'est ça, mais écoutez, merci pour vos commentaires, puis n'hésitez pas à poser des questions. Euh, Puis si c'est des demandes de développement, on les verra avec le comité aux prochaines rencontres. Donc, s'il n'y avait pas d'autres commentaires ou questions, je vais arrêter là la rencontre. Il était 15h15 presque, donc c'est ça. Merci. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée.